Christian Estrosi, le maire de Nice, a annoncé il y a quelques minutes qu'il voulait réinstaurer le couvre-feu aussi dans sa ville pour les mineurs. Robert Ménard le fait depuis hier à Béziers. Couvre-feu aussi à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, entre 20h et 5h du matin. Donc, et si on généralisait? C'est la question que l'on peut se poser. C'est ce que dit d'ailleurs ce matin Christian Estrosi, le maire de Nice, puisque lui, il dit que son couvre-feu, ça part à 13 ans, mais qu'il réfléchit à étendre ce couvre-feu pour les mineurs de 14 à 16 ans. D'ailleurs, c'est peut-être pour ces mineurs-là que ça pose vraiment question, parce que sincèrement, est-ce qu'à Béziers, il y a beaucoup de mineurs de moins de 13 ans le soir entre 20h et 5h du matin? Il faudrait quand même aller vérifier. En revanche, effectivement, des mineurs de 14 à 18 ans, il y en a plus, et c'est d'ailleurs dans cette tranche d'âge où on a des problèmes de délinquance très 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 importants en ce moment, dont couvre-feu à Nice, à Béziers, à Cagnes-sur-Mer. Depuis 20 ans, le maire de Cagnes-sur-Mer a mis en place un couvre-feu pour les moins de 13 ans, et peut-être généralisation. Est-ce que c'est la solution? 32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules. Mehdi? Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions qui, pour moi, me paraît bonne à mettre sur la table. Un gosse de 13 ans n'a strictement rien à faire à 23h ou même 22h ou même 21h dehors tout seul. On n'est pas en train de dire que c'est un gamin de 13 ans qui se balade avec ses parents. On n'est pas en Corée du Nord. Mais on est en train de dire qu'un gamin Seul? seul de cet âge-là n'a strictement rien à faire, même pas en bas de son immeuble. Hein, je le précise, parce qu'il y en a qui vont te dire mais non, mais il est avec ses copains en bas de son immeuble. Mais à 13 ans, mon coco, tu dois être au lit chez toi à 13 23 ans? heures. Bah, bien sûr. Ah, bien sûr, à Mais, 23h, à Alain, 13 ans. moi, à 20 heures, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 13-14 ans, quand il y avait le JT de Patrick Poivre d'Arvor, j'étais au lit. Ah, quand même. Hein. Ah Il oui, y a des j'étais marqueurs au dans la lit. vie, quoi. Ah oui, oui. À 20h, pas à 20h30 alors. Quand il y avait Claire, Quand je me le rappelle, il y avait JT Claire démarrait. Chazal, il y avait Claire Chazal le week-end, je crois, et Patrick Poivre d'Arvor la semaine. Quand 20h ça commençait, mon père allumait la télé pour mettre le JT. Il fallait qu'on ait mangé, brossé les dents et au lit. Il n'y avait pas une mouche qui tournait dans la maison. C'était comme ça, c'était une règle. Mais c'est où que t'as mal tourné pour devenir de droite? J'arrive pas à Je sais comprendre. pas. mais- Je sais pas. Justement, au contraire. Ah, Je sais pas, mais en tout cas, ça a été Excusez-moi, cadré, je non? crois que Mehdi a eu une éducation normale. Voilà. Classique. Ah bah, Juste normale. Ah, Moi, je c'était suis désolé, 20h30, moi, là. Moi, à 23h dehors, mais bien 13 ans, sûr, 14 bien ans. sûr. Ah, mais moi, Bien 13h, 14 sûr. ans, c'est 20h30, moi. bien sûr. Bah, bien sûr, à bien sûr. 20h, Mais 20h30, oui, 14 ans. Ouais, Après, ça veut Ouais. pas dire que tu t'endormais à 20h30. Oui, mais t'étais au lit, tu étais dans ta lit, chambre, dans Ben, ta moi, chambre. aujourd'hui, ma tu fille- lisais un livre, tu aujourd'hui, prenais un ma fille, livre. à 21h, elle doit être au lit, elle bouquine si elle veut, mais c'est 21h Il n'y au avait lit. qu'un seul soir par semaine où on avait le droit de regarder la télé, c'était le mardi Ah bah, soir, parce que le voilà, lendemain, le on n'avait mardi pas, soir et on et le regardait week-end. Le un mardi, c'est western. permis. Et Le tout mardi, c'est s'explique, permis. en Il y avait fait. la trilogie du. Tout s'explique. Et il y avait les Vous dossiers mythes de des l'écran. conflits. Et moi, dans regarde ce que l'époque. ça fait des hommes construits, des femmes Moi, je construites. regardais Il y a Les les gens de dossiers droite, de ça fait des gens de droite, l'écran c'est avant tristoun quand même. Ah, mais En revanche, les cheminots, ils se couchent très tard. Bah oui, parce que nous on travaille en 3-8, ça Parce c'est un que truc que le vous pouvez pas lendemain, ils bossent comprendre. pas, C'est c'est une normal. leçon que vous Pardon, prendrez jamais. Les j'ai gauchistes, réagi, plutôt. excusez-moi. Moi, je me souviens de mes 13-14 ans. Alors, c'était le printemps et l'été quand les journées rallongeaient. Nous, on jouait au foot Ah ouais. en bas de la maison, dans le Oui, non, quartier mais là, avec les copains. Et t'étais on dans avait. le sud, à Nice. Oui, et puis Et alors on rentrait vers Bah, c'est 21h, non, ça, 21h. ça- C'était pas tous les soirs, mais Mais ça veut. on, En fait, on sortait, quoi. Nous on était devant les Mais maisons. c'était juste, on jouait en bas du quartier, quoi. Mais D'accord, mais en fait, l'époque où tu jouais tranquillement au ballon est révolue en bas de la maison. Maintenant, les gamins qui sont à 13 ans en bas de la maison, c'est pas pour jouer au ballon, et tu Jouer sais au très couteau. bien. Voilà, Bah, et, pas et tous. malheureusement, on est dans une société, où c'est des jeunes qui marchent en groupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est un effet Ouais. de meute, et qui font malheureusement, pour la plupart, connerie sur connerie, pour rien du tout, pour montrer à son copain que c'est lui plus fort ou que c'est lui plus. donc, Et si on puis- veut les tenir à la et puis maison, le surtout- couvre-feu, c'est Je une pense que possibilité. l'autorité parentale, je pense sincèrement que l'autorité parentale, parce que moi j'aime bien les gens qui me disent non mais quand ils font des conneries, ils te disent mais c'est des mineurs. D'accord, mais un mineur n'a pas à être dehors. Ouais. Les parents doivent justement tenir leur D'accord. mineur à la maison. Bah, Et puis, si, Barbara, pour moi, et c'est le puis béaba. si il veut sortir, jouer au ballon, comme tu dis, le problème, c'est que jouer au ballon à ton époque, on pouvait se dire en tant que parent, bon, il est devant ou il est à côté, il n'y a pas de problème. Mais là, même si ton gosse, il est dehors à jouer au ballon avec 2-3 copains, il ne sait pas s'il va pas y avoir une bande qui va venir pour lui racketter son téléphone, lui racketter sa montre et lui mettre un coup de couteau. Parce que c'est ça, ton gamin, regardez le petit Zacharia à Romans-sur-Isère, il n'était pas connu des services de police, il a cherché à s'interposer pour calmer les choses et c'est lui qui s'est pris le coup de couteau mortel. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est effectivement,
moi-même, hein, dans la journée, pas le soir, hein, certainement pas le soir, mais je pouvais sortir, faire du patin à roulettes, etc. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, je laisserais ma fille aller dehors aussi loin que moi je pouvais aller à l'extérieur du quartier où j'étais. Donc le couvre-feu, ça peut être utile. Non seulement je pense que ça peut être utile, par contre, je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent le délimiter. Il y a l'indivisibilité de la République. J'ai vu que Marion Maréchal, par exemple, elle disait qu'il fallait l'appliquer dans les quartiers prioritaires. Ça, c'est une connerie. Je suis désolée. C'est partout. C'est pas que dans les quartiers prioritaires. C'est partout. Il n'y a pas. C'est une loi nationale que tu Je ne vais pas commencer avec le coup de stigmatiser, c'est pas le problème. On se doute bien où sont les problèmes quand même. Mais je vois pas pourquoi ce serait que les quartiers prioritaires. C'est partout en France. Pourtant, par exemple, Christian Estrosi, c'est dans certains quartiers, c'est pas partout. Eh ben ça, je ne suis pas d'accord. L'indivisibilité de la République, c'est l'indivisibilité de la République. On a déjà assez à faire avec ce concordat à la noix en Alsace-Moselle, là, qu'on devrait déjà lever depuis bien longtemps. Pourquoi tu t'en prends tout d'un coup aux Alsaciens? Non, parce que je suis contre le fait que... Ça, c'est une balle perdue. Je suis contre le régime concordataire. Non, mais ils sont tranquilles chez eux, Barbara Lefebvre les attaque. Ils ont 2 jours de férié en plus. Ça n'a rien à voir. Je suis contre le régime concordataire. C'est la responsabilité de l'État de ne pas faire respecter la laïcité républicaine partout sur la République. Donc là, l'indivisibilité de la République. Donc couvre-feu partout, mais alors à quel âge, Barbara? Partout. Bah moi, je trouve que moins de 15 ans, c'est bien. Non mais attends, moins de 15 ans, c'est bien. Barbara, je suis choqué par la réaction d'Alain Marchal. On dirait que tu es étonné que ça te choque qu'à 13 ans, le gamin de chez lui à 20 heures. Non, mais c'est fou. Ouais. Pour moi, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, le gamin n'a rien à faire dehors à 23 heures. Et moi, je dirais même plus. 23 ans, sans adulte. Moi, je dirais même plus à partir de 21h, 22h. Parce que voilà, le gamin n'a rien à faire dehors. Mais qu'est-ce qu'un je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'un gamin à faire dehors sans ses parents à cette heure-ci? Mais je comprends. Parce que quand tu disais 20h, 21h, c'est là où j'étais. La question, c'est même pas ça. C'est qu'en tant que parent, moi, je laisserai pas même mon fils revenir du foot à 22h. J'irai le chercher. Bruno Poncet, est-ce que c'est couvre-feu, 15 ans par exemple, par Bruno Poncet, c'est 2h du matin avec une bière. Non, mais moi, je me rends compte que tu as une enfance très heureuse parce que nous, on avait le droit d'être devant la maison. Nous, on avait des amis. Moi, j'habitais beaucoup chez mes grands-parents quand j'étais gamin. Et on avait des. À Vierzon. Ouais, à Vierzon. Ouais. Et on avait des amis, leurs parents étaient sur le banc en train de discuter à l'ancienne, pas de télé, tu vois. Il y avait des adultes. Oui, mais nous, mais t'es gentil, nous étions à côté d'autres à te faire des conneries un peu plus loin parce que. D'accord, mais il y avait des adultes. Oui, mais ils étaient assez loin quand même, ils étaient à 100-200 mètres de nous. Et nous, on allait jouer au foot. Non, mais vous saviez qu'ils étaient là, c'était dans votre tête. C'est pas des petits jeunes qui habitent dans un quartier qui vont en ville se taper. Moi, je comprends parce qu'aujourd'hui, évidemment, mais après, on va pas faire. Il y a des faits divers qui arrivent dans certains endroits. C'est pas la généralité de ce qui se passe en France partout. C'est pas des faits divers, c'est un fait de société. Moi, je pense que c'est des faits divers encore. Et Alain pourrait t'en parler, mais moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas un bal qui se finissait sans coup de couteau. Donc, à un moment donné, tu vois, la violence, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, mais. Dans les années 80, t'avais des morts dans tous les bals populaires. Toi. Des morts, non, en tout cas, des mecs entaillés. D'ailleurs, moi, j'ai encore des traces sur les doigts. Je veux dire, je les ai pas fait casse-cutter. La différence, et tous les spécialistes expliquent, effectivement, il y a toujours eu des bagarres, sauf que c'était pas pour tuer forcément. Là, quand l'histoire de Philippe. Ils y vont pour lui défoncer la tête pour le tuer. Oui, mais c'est un fait divers, on est d'accord. C'est pas. Quand t'en as un chaque semaine, ça devient un fait de société. Oui, mais non, aujourd'hui, c'est parce que l'information arrive à vous. Mais avant, tu te vois bien dans tous les quartiers, t'avais des trucs et ça montait pas toujours très haut. Moi, je trouve dommage. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on laisse pas un peu tu vois, un peu de. Moi, je comprends toutes ces mesures, je les entends et je me dis bon, Enfin, c'est dommage d'en être arrivé. Dans notre arrivée là, moi ça me fait vraiment. Moi je me dis pour ces gamins, enfin c'est à 14 ans, moi je comprends, j'entends Mehdi ce qu'il dit, mais moi à 20h, tu vois, moi j'avais qu'un truc, c'était de bouffer, et après je sortais vite fait, aller voir mes potes, tu vois. Et on était devant. Alors qu'il y avait école. Non, quand il n'y a pas école, mais le mardi, il y a le mardi. Déjà. Non, le mercredi aussi. Et moi je passais ma vie dehors en fait. C'est des cas de figure complètement différents quand tu es en vacances. On parle pas des. vacances. En fait, là ce qui se passe actuellement, c'est qu'il n'y a plus de règles. C'est ça où le problème est énorme. Les parents qui doivent donner des règles. Donc les parents de faire la règle tout le temps. Justement, donc les parents, du fait qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, il faut pénaliser la chose avec un arrêté de mairie ou un arrêté préfectoral qui interdit aux mineurs comme ça. Effectivement, les flics. Comme ça. Oui, mais comme ça, tu peux justement avoir leurs parents. Oui, mais Bruno a pas tort de dire que c'est peut-être pas aux flics. Moi, j'entendais Rudy Mana, le policier qu'on entend souvent dans les médias, qui disait je suis désolé, mais nous, on a autre chose à faire que d'aller chercher les gamins, de trouver leur adresse, de les ramener à leurs parents, parce que pendant qu'on fait ça, ça prend du temps et on a peut-être autre chose à faire. Moi, je suis assez d'accord. C'est comme à l'école où on demande
demande de régler tous les problèmes de la société. Non, On est en c'est train aux de parents. demander maintenant à la police de régler tous les problèmes de la société. Si les parents sais quoi sont trop laxistes Donc- ou ne savent pas faire, Eh ben, tu c'est les pas la mets, faute de la tu les police. mets en Ce n'est pas la petite faute, cellule de voilà. dégrisement Ce toute n'est- la nuit. Ils vont faire Ouais. dodo En fait, tous moi, ensemble j'y étais à à la 17 ans. cellule de J'y dégrisement. étais à 17 Ça va ans, leur hein. passer l'envie. Dans la Ligue des droits de l'homme. Ah bah, je m'en fiche, mais ça On leur est passera arrivé- l'envie. J'y étais à crois-moi. 17 ans, c'était On pas est si long que arrivé ça. dans une société où tout le monde se déresponsabilise. Ah oui, mais il faut- D'accord? Ça veut dire que les parents se déresponsabilisent, les autorités compétentes se déresponsabilisent, les policiers se déresponsabilisent. C'est pas leur mairie- métier, les tout le policiers, monde de dit, jouer tout le monde les dit, nounous. alors il y a certains parents qui te disent c'est pas mon métier moi Ah bah si. de le Ah bah suivre. si, c'est leur Il y en a gamin, qui ils le se démerdent disent. avec leur Il y en gamin. a qui te disent Bah, je c'est là où n'arrive ils pas à ont le tort. suivre, je n'arrive pas nanan. Maintenant tu me dis la police ne peut pas. Alors que tu sais, moi je te le dis et je connais énormément de personnes de force de l'ordre qui te disent on n'attend qu'une chose. C'est de pouvoir sévir, mais ils n'ont pas la législation pour sévir Ouais, justement on connaît contre pas des les mêmes, gamins. parce que moi, mes D'accord, sévir parce que sur quand la un petit délinquance. gamin, Oui, sur quand les un délinquants. petit gamin de 14 ans ou 15 ans qui fait des conneries, d'accord, et qui dit aux policiers je m'en fous parce que moi dans 2 heures je suis dehors, ben, tu n'as pas de pouvoir de C'est pour dissuasion ça, contre donc. ces gamins. Ça, c'est un problème de C'est justice. donc Donc, tu n'as Barbara. pas, donc, je te jure que si tu dis aux Ça, pas de policiers, justice. vous avez un pouvoir législatif pour justement réprimander ces personnes-là, ben, je pense que les policiers seront beaucoup Barbara. plus d'accord avec cette loi que le contraire. Voilà. C'est pourquoi il peut être indiqué, dans ces cas-là, de les mettre, écoutez, il est 23h, minuit, vous Vous n'avez savez rien pas où à est-ce faire que dehors. votre fils. On n'a pas le temps, monsieur, cher jeune homme qui en plus nous insultait ou va savoir Voilà. quoi. On n'a pas le Mets-le temps en d'appeler cellule. papa, maman. Vous savez quoi? Vous allez rester là toute la nuit, vous allez faire dodo sur le Sur le petit sol. Sur le béton. machin en béton là, et on leur fait une petite cellule pour eux. Évidemment, on va pas le mettre avec les Ouais, majeurs, on les met avec etc. Marc Dutroux, histoire que les gamins Non, s'amusent non, un peu. non, t'inquiète Ouais, pas, ouais, t'inquiète pas que tout de tu leur suite, fais ça une tout de fois. suite. Tu vois, tout de Attends, suite, attends, il va Barbara. Marc Dutroux. T'inquiète pas que tu leur fais ça une fois, ça va vite les calmer. On a Armand. Et les parents aussi, ça les calme. Armand du Avec côté Émile des Louis, pas loin. Yvelines qui est au N'importe 32-16. quoi. Bonjour Armand. Salut les GG. Alors, est-ce que Salut, vous Armand. seriez d'accord avec une généralisation du couvre-feu, 15 ans partout en France? Eh ben, Dites-moi. Comme j'expliquais au standard, je suis malheureusement d'accord. Pourquoi malheureusement? Parce que les parents ne font plus leur boulot, c'est tout. Ouais, c'est ça le problème. Voilà. L'État est complice aussi d'un côté du manque d'auto. Excusez-moi, je suis un petit peu. Non, je vous en prie. L'État est complice, selon moi, aussi du manque, du retrait de l'autorité des parents, voilà comment je l'appellerais. Pourquoi? Parce que maintenant, on peut plus rien dire à nos gosses. Bravo. Parce que sinon, Bravo, on est Armand. trop violent. Moi, j'ai mon fils qui est au collège. Oui. Dans son collège, vous savez, vous avez les petites affiches. Oui, si ton papa, ta maman te parle mal, te frappe, il faut que tu appelles ce numéro, il faut que tu viennes parler à cette personne et tout. Mais sauf qu'il y a des gamins qui sont pas si cons que ça à notre époque. Et ils utilisent ça. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et le 2, c'est que moi, selon moi, je vais être un peu rude, mais il y a des gens qui s'en foutent de leur gosse. qui n'ont pas la compétence pour être parents. Qui n'ont pas la compétence pour être parents. Moi, mes parents, à mon époque, donc j'ai 37 ans, quand je sortais, quand j'avais 13-14 ans, ils exigeaient de savoir avec qui j'étais, Ouais, Ouais. moi aussi. où Oui. j'étais. Ça Voilà. remontait pas Et mal, moi, quand même. quand on me disait tu rentres à 17h30, quand je rentrais à 17h31, je prenais une cartouche, tout simplement. Mais Et Armand, le paradoxe, c'est Oui. qu'aujourd'hui, en plus, les gamins, ils ont un téléphone. C'est-à-dire que, un, vous pouvez En mieux plus, les tracer, vous pouvez savoir où ils sont. facilement Et Et l'esprit, ouais. c'est-à-dire qu'avec le téléphone, on sait encore moins où Parce ils qu'à sont et avec l'époque, qui on ils sont. partait, mais Merveilleux. il y avait pas de Alors, moyens de mais oui, surveillance. mais parce que le téléphone, c'est pareil. Enfin, on n'est pas une génération. On part donc, moi, mon enfant, par exemple, mon grand, il a 13 ans. Donc, sur son téléphone, j'ai installé l'application. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais vous savez, c'est Family Link. Family Link, je l'ai aussi. Voilà, c'est formidable, eh ben, on peut les eh ben, tracer. Ah, bah, Oui. Barbara, Eh elle a ben, tout. hein. ah, Barbara, mais oui, Même mes mais- chats ah, sont mais connectés. oui, Avec une mais frappe oui, de mais drone, c'est- si jamais. oui, mais- Barbara met des colliers à tout le monde. Attendez, attention. allez-y Armand, pardon. Mais allez-y. oui, mais si on fait ça, et ben on retire la liberté des enfants et on les trace. Mais pas du tout. Et c'est pas. On oui, sait non, où ils mais sont, c'est tout. Et est-ce que vous l'avez Voilà, utilisé vous avez raison, Armand. Barbara, je suis d'accord avec vous. Moi, par Oui, exemple, je sais. moi, par exemple, mon fils, dans son groupe de 10 copains, c'est le seul
à avoir un contrôle parental. Alors, Ouais. il le vit bien, hein, parce que mon fils, il est très libre et tout, il n'y a pas de souci. À partir du moment où je sais où il est, il n'y a pas de souci. Normal. Mais moi, mon fils, il fait partie d'une génération où les gamins, à partir de 10 ans, avaient un téléphone portable. Exactement. Et c'était la fête, quoi. C'est le téléphone portable jusqu'à minuit dans la chambre et tout. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Mais voilà, Mais vous contrôlez, vous le Mais en tracez. plus, avec, Et voilà. avec les portables, on pourrait encore mieux les surveiller. Je veux dire, les gens qui vous disent, et je me rappelle de la maman de Samara, je veux dire, je n'ai pas de jugement vis-à-vis de cette maman, mais c'est au moment de l'attaque de sa fille qu'elle a eu enfin le code pour déverrouiller le téléphone et qu'elle a vu un certain nombre de choses dans le téléphone. Moi, je suis sidérée quand même, je suis désolée. Le téléphone, c'est quelque chose que vous achetez à vos enfants, vous payez les forfaits. Votre enfant n'a pas à vous dire, t'as pas le droit de regarder, je mets des codes. Non, mais ça va la vie. Alors, non, on te trace, on regarde ce qu'il y a dedans, c'est nous qui installons les applis, et si ça nous plaît pas, on les désinstalle. Armand, Sinon, il y a qui qu'à nous appelait signer la des démission Yvelines. générale. Armand qui nous appelait des Yvelines et je le remercie.